Je voudrais aborder aujourd'hui plusieurs raisons pour lesquelles nous devons être en état d'alerte maximale. Et la première chose que je veux faire, bien aimé, c'est vous aider à comprendre cela. Bien que nous ayons considérablement réduit les capacités nucléaires de l'Iran, il reste encore à voir d'ailleurs à quel point elles sont réellement affaiblies. Le mot affaibli, à quel point leurs capacités nucléaires sont effectivement réprimées, car selon certains rapports de renseignement, l'Iran pourrait recommencer et reprendre son projet d'ici seulement quelques mois. Donc nous ne disposons pas de tous les renseignements, mais ce que je veux dire, c'est que je veux m'adresser à toi, enfant de Dieu, pour t'aider à ne pas te reposer sur un faux réconfort. Actuellement, 9 autres pays possèdent des armes nucléaires. Les 9 pays qui possèdent actuellement des armes nucléaires sont les suivants: les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël. Donc l'Iran n'était pas le seul ennemi de l'Amérique à posséder une arme nucléaire. Il y a aussi d'autres ennemis, ou du moins des ennemis tièdes, à ce stade. Et la décision de l'Amérique de bombarder l'Iran, ce qui, encore une fois, je pense était la bonne chose à faire, même si nous ne savons pas encore vraiment quelles en seront les conséquences. Le résultat n'est pas encore clair. Quel en sera le résultat? Parfois, on peut faire ce qui est juste et obtenir malgré tout un mauvais résultat. Nous ne savons pas quel sera le résultat final. Espérons que nous aurons un Moyen-Orient pacifique pour les années à venir, ou du moins plus pacifique, mais rien ne le garantit. Et le fait est, encore une fois, que ce n'est pas parce que nous avons traité avec un pays qui possédait des capacités nucléaires dont toute la volonté affichée était de détruire Israël et de détruire l'Amérique, qu'il n'existe pas d'autres pays qui ne sont pas nos alliés et qui disposent aussi de l'arme nucléaire. Et les menaces ne cessent de croître, mes amis, chaque jour. Parce qu'il est possible que certains de ces pays qui possèdent des armes nucléaires puissent vendre leurs armes nucléaires à des pays qui ne sont pas encore suffisamment avancés individuellement pour pouvoir les fabriquer eux-mêmes et qui peuvent donc acheter des armes nucléaires. Nous avons maintenant des pays voyous dotés d'armes nucléaires. Et donc, je veux que vous compreniez aujourd'hui que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Même s'il n'y a plus de sécurité dans le monde ou en Occident, temporairement à cause du bombardement de l'Iran, vous, en tant qu'enfants de Dieu, ne devriez tirer aucune confiance de cela. Vous et moi vivons, mes amis, dans un endroit dangereux. Paul a écrit ceci dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Écoutez la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Pendant qu'ils disent paix et sécurité, alors la destruction viendra soudainement sur eux, comme les douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Alors considérez la parole de Dieu qui ne change jamais. L'avertissement pour nous aujourd'hui, c'est que pendant que nous disons paix et sécurité, pendant que le monde se croit en paix et pense être en sécurité, soudainement, le Seigneur a dit que la destruction viendra sur le monde en un instant. Quand ils ne s'y attendront pas, et donc, encore une fois, aujourd'hui, tout le monde parle de la guerre entre Israël et l'Iran, et je veux m'adresser à vous en tant que peuple de Dieu. Notre royaume n'est pas de ce monde, et la réponse à la paix mondiale ne se trouve pas dans ce monde. Yeshua nous a avertis dans Matthieu 24, lorsqu'il parlait du temps de son retour, que ce serait une époque sur terre marquée par toutes ces divisions. Il a dit « Nation s'élèvera contre nation, royaume contre royaume ». Nation et royaume dans le grec original peut aussi porter l'idée d'idéologie. Donc il ne s'agit pas seulement de nation contre nation et de royaume contre royaume au sens géographique, même si des nations et des royaumes géographiques s'opposeront, mais cela implique aussi des mentalités différentes, des agendas différents et des idéologies différentes. Ainsi, la mentalité ou l'idéologie de l'Occident est antagoniste et vice-versa à l'idéologie de certains pays très fortement, je dirais, djihadistes, où le pouvoir politique est en jeu. Dans certains pays musulmans à tendance djihadiste, et je ne parle pas de toute la population de ces pays, mais de la direction de certains de ces pays musulmans, il existe une idéologie djihadiste, et une partie de cette idéologie djihadiste consiste à souhaiter la mort du monde occidental. Parce qu'ils estiment que nous polluons les valeurs du monde. Ils ont un agenda totalement différent du nôtre. Ainsi, nous sommes sur une trajectoire de collision avec des djihadistes extrémistes qui sont actuellement présents partout dans le monde sous forme de cellules dormantes.
Donc ce combat dans lequel nous sommes, Jésus a prophétisé qu'avant son retour, il y aurait tous ces conflits sur la terre. Et ce n'est pas seulement dans des lieux géographiques, ce n'est pas seulement l'Iran contre Israël ou l'Iran contre l'Amérique. Ce sont différentes idéologies, royaume contre royaume, ethnos, différents peuples, groupes les uns contre les autres. Donc ce conflit mondial est énorme. Je vous le dis, mes amis, nous sommes sur une trajectoire de collision et cela ne devrait pas vous attrister parce que Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, il nous a dit, levez les yeux, votre rédemption approche, elle est proche. Quand nous faisons face au conflit, lorsque nous marchons avec Dieu, nous allons passer d'un niveau de gloire et de puissance à un autre niveau de gloire et de puissance. Nous ne devrions pas avoir peur du conflit. Paul a dit que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Nous devrions donc pouvoir regarder l'avenir avec confiance. J'aime la femme des Proverbes du chapitre 31. Elle est décrite comme une femme qui regarde vers l'avenir. La femme de Proverbe 31, une femme qui regarde vers l'avenir et rit. Oh là là, j'adore ça. Quelle confiance pour affronter l'avenir. Et cette femme de Proverbe 31 avait aussi fait tout ce qu'elle pouvait pour se préparer à l'avenir. Elle n'avait donc aucune crainte. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour se préparer et elle faisait confiance à Dieu. Et donc, quand elle regardait vers l'avenir, elle avait de l'espérance. Et c'est ce dont toi et moi avons besoin aujourd'hui, de l'espérance. Nous pouvons regarder vers l'avenir et rire parce que nous savons que Dieu est de notre côté. Il siège dans les cieux et rit. Il n'y a rien dont nous devrions avoir peur. Plus de 100 fois dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit « n'aie pas peur ». Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à être fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Ne le faites pas. Ne mettez pas la tête dans le sable pour vous cacher. Affrontez l'avenir avec des yeux clairs, puis accrochez-vous à Jésus et soyez remplis de sa puissance. Élève-toi, mon ami. Mon royaume n'est pas de ce monde. Amis, Église, nous devons sortir la tête du sable et arrêter d'être autant connectés à ce qui se passe politiquement chaque jour. Nous devrions savoir ce qui se passe. Je veux être informé, mais comprenez que notre avenir et notre force sont dans le Seigneur. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Maintenant, je veux continuer en disant ceci. Encore une fois, je crois que le bombardement de l'Iran était la bonne chose à faire, mais nous ne savons pas quelles en seront les conséquences. Donc, nous ne savons pas avec certitude si cela va contribuer à assurer la paix, ou si les autres nations qui ont été alarmées par ce que nous avons fait vont d'une manière ou d'une autre s'unir, ou s'indigner au point que les choses puissent potentiellement avoir de graves conséquences. Pour nous ici, dans ce monde, je veux dire que je suis très reconnaissant envers le président Trump après qu'il ait pris des mesures militaires et qu'il se soit adressé au peuple américain. Il s'est levé et a annoncé au peuple américain ce qu'il avait fait et il a tenu à souligner à la toute fin en mettant un point d'exclamation à son discours pour remercier Dieu, pour littéralement dire « Nous t'aimons Dieu ». Je veux dire, cela semblait maladroit, mais j'étais tellement incroyablement reconnaissant, béni et heureux que notre président ait eu le courage d'affirmer qu'il voulait mettre Dieu en avant. Et pour lui dire « Je t'aime, Dieu », c'est un changement tellement radical par rapport à ce qu'il était auparavant. Il se tient maintenant à une place totalement différente en rendant gloire à Dieu et en lui attribuant le mérite. Regardons maintenant cet extrait où le président remercie Dieu après avoir annoncé au monde que nous venions de bombarder l'Iran. Et je veux simplement remercier tout le monde et en particulier Dieu. Je veux simplement dire que nous t'aimons, Dieu, et que nous aimons notre grande armée. Protège-les. Que Dieu bénisse le Moyen-Orient, que Dieu bénisse Israël et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup. Merci. Je veux conclure en soulignant ce sur quoi je me suis concentré en m'asseyant sur cette chaise avant de venir vous parler. Je veux que nous concentrions notre attention sur Jésus. Il est l'espoir du monde. Yeshua est l'espoir des nations. Les choses vont devenir tellement mauvaises dans le monde que le peuple de Dieu lèvera les mains, louant Jésus, le suppliant, dans le sens le plus positif du terme, de revenir pour apporter la paix sur la planète. Le prophète Ésaïe a prophétisé il y a longtemps que le Messie était la réponse. Aucun roi, aucune entité politique, aucun gouvernement
Écoutez ce qu'Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 42 au sujet du serviteur du Seigneur, le Messie, et comment il serait le seul et l'unique à pouvoir apporter la paix sur la terre. C'est parti. Voici mon serviteur, c'est le Seigneur qui parle ici que je soutiens. Mon élu en qui mon âme se complaît, j'ai mis mon esprit sur lui. Il fera régner la justice parmi les nations. Il ne faiblira ni ne se découragera jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et les îles attendront sa loi avec impatience. En d'autres termes, il arrive. Il va imposer son autorité. Le Créateur du monde va revenir dans le monde qu'il a créé et il va y déposer son esprit. Il va poser son pied dessus et il va établir son autorité par l'intermédiaire de son Fils, le Messie Yeshua de Nazareth. Cela arrive bientôt. Jésus a dit, « Voici, je viens bientôt. » Bien-aimés, je vous aime. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Prions simplement, prions pour être fortifiés afin d'accomplir le dessein de Dieu pour nos vies individuelles sur la terre. Pendant que nous sommes ici pour un nombre d'années limité et que nous attendons avec impatience de rentrer à la maison et d'être avec lui, comme Paul l'a dit. Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur, là où il n'y aura plus de tristesse, de souffrance ni de douleur. Père, au nom de Yeshua, je bénis tous tes enfants bien-aimés qui écoutent tes paroles en ce moment, qui cherchent la vérité de ta voix dans ce que je dis, dans les Écritures que je lis, par le témoignage du Saint-Esprit. Seigneur, ta parole est la vérité. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Père, nous confessons en tant qu'Église que notre espérance n'est pas dans ce monde, que nous ne sommes pas comme l'Israël ancien. Qui voulait un roi et comment tu leur as donné un roi, mais c'était ton second choix. Père, tu es le meilleur et c'est toi que nous désirons, c'est toi dont nous avons besoin. Nous t'aimons aujourd'hui et nous te supplions aujourd'hui de nous fortifier pendant que nous sommes dans le monde, ô Dieu, et de nous préparer à ce qui vient. Ta parole dit que le Messie en nous est l'espérance de la gloire. Alors, Père, nous te demandons de nous fortifier par ton Esprit qui habite en nous, par Yeshua lui-même, que tu nous fortifies de l'intérieur, ô Dieu. Que le Messie en nous, l'espérance de la gloire, nous fortifie ainsi de l'intérieur vers l'extérieur, afin que nous puissions traverser les temps turbulents dans lesquels nous sommes et que nous affrontons, et que tout ce que nous affrontons ne fasse que nous élever davantage dans ta gloire, car tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Père, nous t'aimons et nous te remercions. Et je bénis ton peuple, Père, en ce moment même, au nom de ton Fils, lorsque je parle, Père Dieu, sur ton Église aujourd'hui, maintenant. Yavarechecha Yahweh vishmerecha. Ya'er Yahweh panav elecha v'yikunecha. Yisa Yahweh panav elecha. Ve'asem lecha. Shalom.